رادیو فرانس کولتور، تظاهرات ایرانیان در مقابل کاخ سفید برای حفاظت از اشرف. L'histoire jugera la décision d'aller en Irak. Les États-Unis partent la tête haute. Voilà deux des phrases marquantes prononcées hier par Barack Obama à l'occasion de la visite du Premier ministre irakien Nouri al-Maliki. D'ici la fin du mois, les soldats américains auront quitté le pays. Mais Barack Obama assure que l'Irak aura toujours un partenaire solide et fiable. C'est d'ailleurs peut-être à ce titre que la Maison-Blanche a fait savoir hier son intention de vendre à l'Irak 18 avions de chasse F-16. Mais cette visite a aussi été l'occasion d'une mise en garde américaine, discrète à l'intention de Téhéran. La souveraineté de l'Irak doit être respectée. Et hier, devant la Maison-Blanche, plusieurs centaines de personnes ont manifesté, dont de nombreux Iraniens. Ils ont réclamé au chef du gouvernement irakien une protection du camp d'Ashraf. Ce camp situé en Irak abrite 3600 opposants iraniens, un camp que les autorités de Bagdad veulent démanteler avant la fin de l'année. Nous avons joint Afshin Alavi de l'organisation des Moudjahidines du peuple. Il faudrait absolument stopper la fermeture du camp qui est décrétée par le gouvernement de Maliki au 31 décembre et cette volonté et s'opposer à cette volonté de déplacement forcé des habitants à d'autres lieux en Irak, alors que le Haut Commissariat pour les réfugiés a reconnu ces habitants comme des demandeurs d'asile. Il veut aller les interroger et les identifier, et l'Irak empêche que le Haut Commissariat rentre dans Ashraf, puisse faire son travail, et il voudrait absolument déplacer ses habitants, et nous craignons le pire, c'est-à-dire un troisième massacre, parce que les deux précédentes fois où les forces irakiennes sont rentrées dans Ashraf, ils ont fait des carnages. Il y a eu 46 personnes en tout qui ont été tuées, près d'1 millier de personnes qui ont été blessées, et nous voulons absolument stopper cela. Et le représentant de l'ONU vient de demander également aux États européens d'accueillir les habitants d'Ashraf. Il faudrait, avant que cela arrive, protéger ces habitants. C'est ça qui est essentiel, c'est-à-dire protéger devant une troisième attaque des forces irakiennes, empêcher absolument ces déplacements et empêcher la fermeture d'Ashraf le 31 décembre pour que l'ONU puisse faire son travail.